Les volontaires du musée vous présentent leur coup de cœur dans cette courte vidéo de l'atelier mécanographique. Unique en Europe, l'atelier complet est en état de fonctionnement sur demande. Je vous souhaite une bonne visite virtuelle. Au départ, l'informatique a utilisé le même principe que les perforations de papier, des métiers jacquards et des cartons dans les orgues de Barbarie. En 1888, la machine de Hollerith a repris ce même principe, mais en le transposant dans des cartons qu'on appelle cartes perforées. Les données étaient perforées sur des cartes en carton, telles que celle-ci. Par la suite, dans ces cartes dites cartes perforées, les valeurs et leur position déterminaient le caractère qui pouvait être numérique ou alphanumérique en fonction d'un code bien précis. Les données étaient donc encodées sur ce type de machine et quand elles avaient été encodées, il fallait procéder au tri des données. Le tri des données était fait par le tri des cartes perforées dans des machines de ce style-là qui s'appelle une trieuse. Les données étaient ensuite classées pour un traitement ultérieur sur une machine qui s'appelle interclasseuse et que les Américains appelaient collator. Et quand toutes les cartes étaient bien triées, le but final était de passer sur la machine qui est la machine qui calcule, qui imprime, qui sait perforer une carte, et c'est cette machine qui faisait des factures, de la comptabilité. Après le traitement, les cartes étaient mises dans des racks et ça servait d'archivage. Le traitement global nécessitait de nombreuses manipulations, d'où le nom atelier. Ce traitement comportait des risques d'erreur de manipulation et usait les cartes qui devaient être renouvelées régulièrement. Il nécessitait aussi un personnel très nombreux avec des qualifications variables selon les tâches à effectuer. Bien que l'atelier date des années 60, la conception de ces machines date de la fin des années 30. Dans une prochaine vidéo, vous pourrez voir les machines plus en détail.